Quittons la présidence pour la primature pour voir que le chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, poursuivant ses échanges avec le partenaire socio-économique, a échangé avec les membres de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, et une délégation de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, qui depuis sa prise de fonction ne cesse de multiplier les échanges avec les partenaires socio-économiques, les discussions entre le chef du gouvernement et ses hôtes ont porté essentiellement sur les modalités de mise en œuvre de cette initiative en République du Congo. Le Premier ministre a souhaité recevoir l'initiative Transparence dans les industries extractives afin de se mettre à la connaissance et au courant des enjeux, de différentes exigences. Nous savons tous que dans moins d'une année, la République du Congo sera à nouveau validée et il est important pour le gouvernement de la République d'avoir le point de la mise en œuvre de cette initiative dans notre pays, de telle manière à ce que le gouvernement puisse prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la nécessité de réussite soit une priorité dans le travail du gouvernement. Malgré quelques avancées significatives, plusieurs défis restent encore à relever. C'est dans cette logique qu'en cette année 2021, bon nombre de priorités ont été définies. Ces exigences portent essentiellement sur notre gestion des industries extractives. Ces exigences portent nécessairement sur notre relation avec la société civile. Ces exigences portent sur notre gestion au niveau du budget de l'État. Ces exigences portent sur la propriété réelle, les bénéficiaires effectifs. Et ces exigences, de manière générale, portent sur la transparence et la bonne gouvernance de notre pays. Anatole Kouliné Makosso a bouclé sa série d'activités par un échange avec la délégation de la Banque africaine de développement en mission en République du Congo. Cette institution entend accompagner le Congo dans sa politique de diversification de l'économie en misant sur l'agriculture.